Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un nouveau tirage, c'est Alexandra. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de réfléchir à une question, celle qui vous préoccupe, que ce soit de n'importe quel sujet. Vous pensez très fort à votre question. Et ensuite, donc, vous allez choisir l'un des 3 tas que j'ai fait. Dans le premier tas, vous avez donc avec la fraise, le petit caillou de la fraise. Deuxième choix, le petit caillou du bourriquet. Et en troisième choix, hop hop hop, le Kinder. Voilà. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Vous n'avez plus qu'à choisir votre tas. Vous allez directement donc dans la petite barre en dessous de la vidéo, regardez votre minuterie pour aller au choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et je vous souhaite une belle lecture. Alors c'est parti pour le choix numéro 1, la petite fraise. Alors la petite fraise, donc hop, je découvre mes cartes. Alors donc, pour ce choix numéro 1, là on me dit d'ouvrir son cœur, d'être ouvert à tout ce qui va se présenter à vous dans les jours à venir. Cette carte ici, elle nous parle aussi de pas. Au lieu de rester dans cette immobilité dans laquelle on est depuis longtemps, de commencer à avancer. Là, on voit des petites chaussures, des petites bulles qui sortent, qui s'envolent tout doucement. Donc, d'avancer, un petit pas après l'autre, de faire confiance à la vie. Parce que là, on nous dit la vie, c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Donc, vous avez la petite clé. N'hésitez pas à ouvrir le coffre, donc ouvrir votre cœur. Avancez un petit pas, parce que là, vous étiez dans l'immobilité. Et faites confiance en la vie. Finalement, la petite fraise, c'est un peu une genre de tentation. Mais on peut la manger, on y va. C'est bon pour la santé. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, on était vraiment dans l'immobilité, donc il faut en sortir. Et le conseil, le petit message de fin de tirage qui nous parle de renaissance et de réinventation. Donc là, on s'est régénéré et maintenant on sort de l'eau, on avance, on y va. Le soleil brille. Là, on a les petites tortues qui viennent de naître, qui arrivent enfin. Parce que vous savez, quand les petites tortues naissent, il faut pour elles, c'est tout un périple d'arriver jusqu'à la mer. Il faut avancer sur ce sable. Voilà, vous êtes là. Enfin, vous arrivez à la mer. Vous rentrez dans la mer. Et ça y est, la vie commence, les aventures. Donc voilà. Donc allez-y, il n'y a pas d'obstacle, c'est une renaissance, une réinventation. On fait un pas après l'autre, on avance, on sort de l'immobilité. Voilà pour le tirage numéro 1. Et c'est reparti pour le tirage numéro 2. Alors là, on a notre petit bourriquet. Donc il y a sûrement une raison par rapport au tirage. Donc là, on a le petit message final. Voilà. Donc par rapport à votre question, que ce soit de n'importe quel secteur, alors là on nous montre 2 choses. Vous avancez les yeux fermés, vous faites confiance vraiment sans aucun problème. Vous avancez toujours les yeux fermés, vous partez du principe où les gens sont tous bons, tous gentils, tous honnêtes. Là on a ce petit garçon là qui donne la main à cet ogre. Et en plus qui a les yeux fermés et qui se fait prendre comme ça par la main pour amener dans un genre de gouffre. Ici on voit qu'il y a une massue avec des cailloux pointus. Et nous on y va, on est tout content, tout guilleré. Là en fait, ce qui vient c'est... il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui essaye de vous entourlouper ou vous faire du mal. Et vous lui donnez votre main, vous presque
vous le remerciez, vous êtes gentil tout plein avec, vous y allez les yeux fermés. En plus, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'en fait, on vous prend un peu comme une bourrique. De toute façon, il voit rien, il n'entend rien. On va pouvoir l'entuber comme on veut. Et en plus, la deuxième carte nous dit la même chose. C'est-à-dire que là, on a le méchant là, qui veut nous manger et il y a les crocs qui sont acérés. Là, on a la petite souris qui a de nouveau les yeux bandés et qui est là avec sa petite épée et qui sait pas en fait contre quoi elle va se battre. Mais si elle a enlevé le bandeau, elle verrait que de toute façon, elle va se faire manger tout cru, quoi. Que elle n'est pas armée pour battre, pour se défendre. Donc déjà, là, vraiment ce que j'entends, c'est enlever le masque. Arrêtez d'être dans la confiance totale, n'importe dans la question que vous posez. Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous entourlouper. Ouvrez les yeux et surtout, il faut vraiment que vous réalisiez que les gens, ils sont pas tous bons, pas tous gentils. Et que là, en l'occurrence, dans votre situation par rapport à votre question, la personne en face, elle est vraiment pas de bon augure pour vous. Le message. Alors là, au-delà de oser, j'ai vraiment jette-toi à l'eau, c'est-à-dire arrête d'hésiter. Te dis pas oh mais peu cher, oh mais non, mais sûrement pas. Non, non. Là, il faut oser se positionner, il faut oser dire non, il faut oser euh, ben, montrer à l'autre qu'on n'est pas si bête, si qu'on voit son manège. En plus, jette-toi à l'eau. L'eau, c'est souvent tout ce qui est trouble. Enfin, là, pour le coup, ça me fait penser vraiment à eau trouble. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous naviguez les yeux bandés. Vous savez pas du tout où vous allez. Donc, et on est en train de vous entuber. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Ou de vous avoir, ou on vous prépare quelque chose de méchant dans votre dos. Donc faites attention. Alors, par rapport à votre question, toujours par rapport à tout ça, on nous parle de la passion. Alors dans la passion, c'est génial, hein, parce que de belles choses, mais on se brûle les ailes. Donc, voyez, là, il y a la mélodie qui s'envole, on a les papillons qui partent, mais on a le chat quand même et qui est là et qui peut vous attraper à tout moment. Donc, tant que pour vous ça roule, vous allez garder vos yeux fermés. Et puis, si vous vous faites attraper, c'est trop tard. Donc, volez, mais volez en étant prudent, en vous disant que on est en train quand même de vous préparer un mauvais sort. Enfin, un mauvais... quelque chose de pas très net. Il y a quelqu'un qui est en train de vous préparer une mauvaise surprise. Voilà. Donc, ouvrez les yeux avant de vous faire manger. Voilà pour le message numéro 2. Et voilà, on est reparti pour le message numéro 3. Bon, alors là, bon, Kinder, surprise, est-ce qu'il y a quelque chose à venir auquel vous ne vous attendez pas euh, Le chocolat, bien sûr. Non, je rigole. Mais en tous les cas, Kinder, surprise. Bon, je ne fais pas la pub à Kinder Surprise, mais voilà. Il y a quelque chose au cœur, là. Ça nous parle de ce qui se trouve au cœur du noyau de chocolat. Ce petit rond jaune à l'intérieur. Souvent, c'est démonté. C'est tout un puzzle qu'il faut remonter pour arriver à avoir l'excellence, quelque chose de beau. Donc, ça nous parle très certainement ce jeu d'intériorité. On va voir. Et sûrement d'une belle surprise à découvrir. Ah oui, alors si vous vous posez une question, alors en tout cas si c'est pour une grossesse, pour moi, il y a quelque chose là qui est en cours. Oui, en toute certitude. Par contre, si on ne nous parle pas d'une grossesse, par rapport à votre question, là ce que je vois, c'est que vous êtes comme ça, comme cette belle femme qui peut enfanter, fertile, qui chante, etc. Ça, c'est votre intériorité. Ça, c'est qui vous êtes. Une âme un peu créative, magique, etc. Et vous vous imposez
des poids que vous vous mettez comme ça sur le dos. Vous vous auto-sabotez. Là, c'est vraiment le message que j'ai d'auto-sabotage. Euh, Ce que vous vous mettez sur les épaules, ce que vous mettez sur le dos, ne correspond pas du tout à la vie que vous vivez actuellement. C'est pas nécessaire tout ça. Et vous mettez des poids, vous vous entravez votre route vous-même. Et là, en plus, on nous parle de nouveau d'une caverne, d'une intériorité. On est à l'intérieur. Et ça me fait penser à votre intérieur à vous. Et y a ce dragon. Ok, bon, il y a des choses qui se sont passées, des choses difficiles, mais votre dragon, là, il est en train de dormir, il a un sommeil, posé donc sur votre trésor, qui est votre intériorité. Toutes les facettes, toutes ces pièces sont un peu toutes les facettes des belles choses que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez qu'il y a un trésor, il y a des milliards et des milliards de pièces. Et en fait, vous rayonnez. Mais ce rayonnement, il est à l'intérieur et vous êtes là en ayant peur que ce dragon se réveille. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous me posez cette question, je vous dis, le dragon dort. Arrêtez de rajouter des poids, des choses qui vous empêchent de vivre bien. Vous vous imposez des poids, on va dire des dragons qui sont déjà endormis. Et tous ces poids, en fait, c'est vous qui vous les mettez sur le dos. Donc, il faut arrêter. Là, on parle vraiment d'unifier votre intériorité. Unifier son intériorité, c'est comme un diamant avec plein de facettes. Bon, là, il y a... Voilà. Et en fait, votre diamant, il y a une facette qui représente ça de vous, une facette ça de vous, une facette ça de vous. Mais le tout unifié, c'est vous. Et je pense qu'il faut que vous l'acceptiez. Ok, il y a des choses difficiles qu'on a vécues, il y a des choses compliquées. Mais vous êtes qui? Vous êtes ça là, ce petit trésor. Cette petite pièce là, toute éparpillée. Vous n'êtes pas tout ça. Tout ça c'est endormi, tout ça vous vous l'imposez. Et le Kinder Surprise nous dit que vous seriez surprise de voir ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous si vous ôtez tous ces poids. Donc unifiez-vous. Et en vous unifiant, qu'est-ce qu'on obtient? La gratitude. Cette carte, elle est merveilleuse parce que elle vous montre que à l'intérieur, vous avez ces pièces d'or. Mais à l'extérieur, si vous vous unifiez, vous avez ces millions de papillons et de fleurs autour de vous. En fait, ce que vous rayonnez à l'intérieur, vous pouvez le rayonner à l'extérieur si vous enlevez tous ces poids et ces dragons que vous avez à l'intérieur de vous-même. Donc, en ce moment, vraiment, là, je pense que par rapport à votre question, au-delà du travail, au-delà de plein de choses, c'est vraiment un retour à l'intérieur de soi. Même si c'est une question pour le travail ou autre, il y a peut-être un puzzle à assembler, comme dans le Kinder. Il y a peut-être des petits morceaux partout. Il faut que vous les réunifiez pour comprendre peut-être le sens de votre futur projet professionnel. Parce qu'en fait, c'est éparpillé. Ça va dans tous les sens. Vous vous mettez des barrières de plein de choses alors qu'il n'y a pas besoin. Il faut peut-être voir les choses d'un autre point de vue ou d'une autre façon pour vous alléger. Si vous pensez à l'amour aussi, c'est un travail intérieur de se dire, voilà, ce qu'on a vécu, on peut partir vers une nouvelle aventure et on ne va pas forcément revivre la même chose. Et même, on ne la vivra pas. Mais il faut vraiment se réparer, s'unifier et accepter qui on est et comme on est. Voilà. Mais pour moi, ce tirage me dit quand même que vous allez vers de belles choses parce que cette unification, si elle ressort ici, c'est qu'elle arrive à vous d'une manière ou d'une autre. Par un travail de développement personnel, par une évolution au niveau professionnel, des décisions que vous allez prendre, vous allez vous réparer, vous unifier. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que tous mes tirages sont pertinents pour vous, que ça vous parle. Si vous voulez mettre un petit commentaire à la fin de mes vidéos, ça me fera beaucoup plaisir.
Et puis, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous abonner en retournant sur la page d'accueil, la petite cloche, vous vous abonnez, c'est gratuit. Et comme ça, vous recevez à mesure mes prochaines vidéos. Voilà, donc ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie encore d'être venu sur ma page et je vous dis à bientôt. Au revoir.